Bonjour les amis. L'abbé Laurent Gagnon, dans l'Évangile de l'an 2000, nous fait une comparaison ou nous donne un exemple qui nous permet de comprendre davantage l'immensité de Dieu. Il nous parle du jardin immense. Tout le monde connaît le jardin, hein? C'est notre petit coin chez nous, là, 15 par 15, avec des grosses clôtures qui abritent nos fleurs, qui abritent nos légumes. C'est notre jardin à la conception que nous avons en tant qu'hommes. Mais regardez bien ce que Laurent Gagnon dit du jardin immense. Le royaume de Dieu est comme un jardin immense qui s'étend jusqu'aux confins de la terre. Un jardin où brille un soleil permanent, où la rosée du matin dépose des perles brillantes sur chaque pétale de rose, où les sources discrètes circulent en égrenant des diamants aux 1000 facettes, apportant l'eau de la vie aux plantes assoiffées. Voyez les fleurs aux variétés infinies, le muguet humble et discret, la rose au délicat parfum, la marguerite rayonnante et l'altière fleur de feu. Imaginez tous les parfums délicats qui embaument l'air pur et qui enivrent les promeneurs à l'odorat le plus raffiné. Voyez l'agriculteur aimant qui caresse chaque fleur, qui apporte à chacune les soins dont elle a besoin pour son parfait épanouissement. Contemplez le plan merveilleux de l'architecte souverain intelligent qui a disposé toutes les fleurs, les plantes et les sources de manière à produire une immense vision, écoutez bien, de paix, de joie, de suavité, de repos et de satisfaction intense. Pensez maintenant à l'alchimiste puissant, initié à tous les secrets de la nature, qui a su mélanger les substances de la terre, qui a su y déposer des éléments capables de produire les plus délicats parfums. Admirez maintenant l'artiste génial qui a su donner aux fleurs les teintes les plus délicates et les formes les plus variées, qui a su agencer toutes les gammes de couleurs de façon que le promeneur marche sans cesse de beauté en beauté, de lumière en lumière et d'émerveillement en émerveillement. Admirez aussi le grand maître connaissant tous les secrets cachés dans la matière inerte et connaissant les formes infinies que peut revêtir la vie. À travers ce jardin immense, presque sans limite, toutes les formes aux variétés infinies au milieu des parfums les plus délicats que la brise suave et légère transporte dans les coins les plus cachés, comme l'artiste musicien qui mène les notes et les sons les plus subtils et les envoie dans les derniers recoins d'une salle immense, le voyageur, pénétré d'admiration et de reconnaissance, élève sa pensée jusqu'à l'architecte merveilleux, capable de produire tant de beauté, tant de splendeur et tant de merveilles. L'architecte du royaume de Dieu, c'est le Père céleste. Les fleurs, si belles, ce sont chacune de nos âmes, où s'épanouit la vie divine d'une incomparable variété. Dieu est assez puissant, assez beau, assez bon, assez riche pour faire que chaque âme soit une fleur unique dans son royaume. Et lui qui est si grand connaissait chacune de ces fleurs par son nom, connaissait chacune de nos âmes par leur nom. C'est Isaïe qui nous l'a répété. Ce que je trouve extraordinaire là-dedans, c'est que l'on prend cette petite exemple qui est très limité dans le temps de notre jardin terrestre, et là on l'extrapole en disant, vous savez, les clôtures que l'on a mis autour du jardin, c'est moi qui les ai mis. Savez-vous que les limites de ma paroisse, là, c'est moi l'homme qui l'a établi? Savez-vous que les limites de la municipalité, c'est encore nous autres qui avons mis ça? Les limites des territoires, les limites des pays, par exemple, là, c'est l'homme encore qui a créé ça. Et la question que je me pose, moi,
Hey, comment un oiseau comprend ça? Comment un oiseau fait pour savoir c'est ma place ou c'est pas ma place? L'oiseau n'a aucun problème de non-liberté. Vous savez, l'oiseau, il ne se promène pas avec son passeport. Il se promène dans l'air. Il voit ce qui est beau, il voit ce qui est bon. Un jour, il peut vivre comme papillon ici au Québec. Quelques mois plus tard, il est rendu au Mexique. Il n'a pas passé les frontières. On n'a pas été obligé d'armer les gens pour lui interdire de rentrer. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, lui, son jardin, je dirais même pas que c'est la terre, c'est l'univers. Il n'a aucune contrainte, mais c'est nous, les hommes, qui avons semé cette contrainte. C'est nous autres qui avons décidé d'avoir des titres de propriété. Un des exemples qui m'est donné que je trouve intéressant, c'est lorsque j'achète une propriété, je fais toujours le suivi de qui était propriétaire antérieurement. Mais si je fais ça, là, de jour en jour, puis que je répète, OK, là, celui-là qui m'a vendu la maison, qui était propriétaire, que je remonte de même, je m'aperçois que c'est à peu près comme au temps d'Abraham. Le territoire était donné par Dieu. Va, Abraham. Va avec les tiens, avec tes troupeaux. Va, je te donne la terre de Canaan. Alors, quand vous regardez tout ça, je me dis, Dieu, lui, son jardin, il n'y a pas de limite. Ses fleurs, c'est chacun de nous. Chaque fleur a sa nature même. Chaque fleur a son odorat même. Et il nous connaît par notre nom. Alors, regardez un jour, quand vous aurez la chance de voir votre jardin, puis vous dites, oh, comment est-ce que volontairement je me suis restreint? Comment j'ai voulu voir petit? Comment j'ai voulu me minimiser, alors que je fais partie du jardin immense de Dieu, qui est l'univers. Et à l'intérieur de cet univers, peu importe les milliards d'âmes qu'il y a, ou les centaines de milliards d'âmes qu'il y a que je ne connais malheureusement pas, il y a la mienne. Elle est unique pour Dieu et il me connaît par mon nom. Alors essayons tranquillement, pas vite les amis, de voir notre jardin comme étant l'univers, où je peux me promener dans la paix, la joie, la satisfaction et le bonheur. À tous et à chacun, faites une belle promenade dans le jardin de Dieu. À la prochaine.